Bonjour à tous, je vous propose de prendre encore un très court instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour l'adorer, pour le louer, le bénir, le glorifier, le prendre dans nos bras, le consoler, lui dire que c'est notre Maître, notre Roi, notre Seigneur. Et nous allons lui offrir ce temps d'amour et de réparation, au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés, au nom de toutes les âmes qui lui sont consacrées, au nom de toutes les âmes qui ont un pied dans la perdition, de toutes celles qui n'ont plus foi en sa miséricorde. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fonds en toi et je te laisse tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de cette journée, dans ce moment. Prends le champ libre complet de ce moment, viens parler à travers ma bouche, penser à travers mes pensées, viens bouger à travers tous mes mouvements conscients et inconscients, que tout puisse être offert comme des milliards d'actes d'amour pour toi, au nom de tous, et que tu puisses vraiment être glorifié, Jésus. Jésus, je voudrais te remercier infiniment avec tes propres remerciements pour ton amour inconditionnel, pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous. Vraiment, tu es là, tu nous attends, tu nous pardonnes, quelles que soient nos misères. Tu nous ouvres grand les bras, quelle que soit la puanteur de nos péchés, et tu nous nettoies vraiment dans ton amour. Alors donne-nous toutes les grâces pour revenir à toi, Seigneur, pour te demander pardon et pour nous laisser façonner à ton image et à ta ressemblance. Vraiment, redonne-nous cette ressemblance que nous avons perdue, Jésus. Et je veux vraiment profiter de ce moment pour te demander pardon, pour toutes ces fois où nous ne sommes pas revenus, toutes ces fois où nous avons douté, toutes ces fois où nous ne t'avons pas fait passer en premier, où nous t'avons manqué d'amour, Seigneur, où nous avons rejeté ta tendresse et tes grâces, où nos cœurs étaient trop fermés, froids, indifférents. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces fois où nous avons déconnecté nos pas, nos regards, nos paroles, nos pensées de ta divine volonté, toutes ces fois où nous nous sommes gorgés de noirceur et des choses du monde. Pardon, Seigneur, au nom de tous. En guise de réparation, je veux t'offrir ton amour à toi. Je veux te recouvrir de l'amour de ta maman, de tous les actes d'amour de ta maman depuis sa conception jusqu'à son assomption. Je veux t'offrir tous tes actes d'amour à toi, tous ceux que tu as placés dans la création, tous ceux que tu as placés dans la rédemption et tous ceux que tu as placés dans la sanctification. Je veux t'offrir l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, tous les actes d'amour des âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Je veux vraiment te recouvrir de tout cet amour et je veux y ajouter mais je t'aime et je veux le faire au nom de tous, pour que vraiment tu puisses te sentir aimé de la manière la plus parfaite qui soit et vraiment que le flux et reflux d'amour soit réinstauré entre les hommes et le ciel, que vraiment cette harmonie te fasse plaisir, Seigneur, que vraiment nous puissions être de bons instruments entre tes mains pour t'apporter du réconfort et du soulagement ce matin. Jésus, je voudrais vraiment réparer pour tous ces péchés en t'offrant tes propres louanges à toi, en t'offrant tes propres bénédictions, en t'offrant tes propres adorations et tes propres remerciements au nom de tous. Je voudrais bien que tu multiplies à l'infini ce moment d'amour, puisqu'il y a ce pouvoir créateur dans ta divine volonté, multiplie cette prière faite en union avec toi, faite par toi, Seigneur, multiplie-la partout, que tu puisses la retrouver dans le ciel, sur la terre, à chaque instant. Nous entendons vraiment réparer pour toutes les offenses, qu'à chacune des offenses, tu puisses entendre une compensation d'amour venant de toute l'humanité entière, de tous tes enfants qui reviennent à toi ce matin. Je voudrais également plonger la vie de tous les hommes, passés, présents et futurs, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans ta lumière, dans tes mérites, dans ta volonté, dans ta divinité, dans ton humanité. Et je voudrais refaire toutes ces vies, la mienne et toutes les vies de tous les hommes. Vraiment, je veux refaire seconde après seconde pour que tout soit louange, adoration, bénédiction pour toi, pour ton Père, pour la Trinité. Jésus, je veux vraiment placer mes regards et les regards de tous les hommes dans tes regards pour que tu sanctifies tous nos regards. Je voudrais placer nos bouches dans ta bouche à toi pour que toutes nos paroles soient divinisées par tes paroles à toi.
notre souffle dans ton souffle, nos battements de cœur dans tes battements de cœur. Je voudrais placer toutes nos mains dans tes mains pour que nos actions, eh bien, portent l'empreinte de ta divinité. Nos pas dans tes pas, Seigneur, nos pieds dans tes pieds, que ce soit toi qui marches à travers nos pieds, que tout vraiment soit fait en union avec toi et que vraiment, Seigneur, que tout laisse rejaillir ta lumière irradiante et que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes reviennent à toi, Seigneur. Je veux vraiment te remercier, Jésus, infiniment, infiniment. Et je voulais aussi te remercier, profiter de cet instant, te remercier de nous avoir donné comme maman, ta maman à toi. Quand tu t'es incarné, eh bien, dans son petit ventre, eh bien, tu nous as pris tous avec toi pour que Marie devienne notre maman. Et sur la croix, au moment où tu allais, eh bien, mourir, tu nous as donné à ta maman, à travers la personne de ton apôtre Saint Jean. Alors merci, merci aussi à toi Marie, bien d'avoir dit oui, merci vraiment d'être la co-rédemptrice, notre maman chérie, celle qui veille vraiment à notre sanctification, celle qui après chacune de nos chutes, eh bien nous ramène à ton Fils Jésus et vient vraiment nous apprendre à devenir meilleurs, à nous sanctifier. Merci Marie, avec les remerciements de Jésus. Maintenant, Jésus, bien parle à travers ma bouche, dispose nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir les 2 paroles de vie que tu as données à Sœur Josépha et à Sainte Faustine. Et vraiment que ces paroles puissent tomber dans des cœurs vraiment bien disposés. Que nos cœurs ne soient pas remplis de ronces, ne soient pas tout secs et tout fermés, et que voilà, que ces paroles ne servent à rien, mais que chacun de ces mots que tu as bénis, chacun de ces mots qui est lumière, eh bien, puisse vraiment nous transformer, que nous puissions y penser tout au long de la journée et que nous puissions, eh bien, voilà, revenir à toi, puisque ce sont 2 paroles vraiment sur ta miséricorde infinie, eh bien, que nous n'ayons plus peur de revenir à toi et que peut-être aujourd'hui, eh bien, nous allions nous confesser, Seigneur, et que nous revenions à toi. Donne-nous vraiment les grâces pour que ces paroles portent du fruit dans nos cœurs et que ces fruits puissent te glorifier, puissent te servir, Seigneur. Donne-nous maintenant ces 2 paroles. Envoie-nous ton Esprit Saint, ta sagesse, ton intelligence. Alors la première parole que Jésus a donnée, donc à Sœur Josépha, est celle-ci. Souviens-toi que ton amour est libre. Je suppléerai à ce que tu n'as pas, à ce que tu ne pourras pas. Voilà, le Seigneur connaît nos misères. Il sait que nous sommes empêtrés depuis la chute d'Adam dans notre orgueil, dans nos volontés propres. Mais il nous dit ici, ce matin, que si nous revenons à lui, cela passe déjà par un profond repentir, un acte de contrition, dire Jésus, pardon pour ma misère, je reviens à toi. Si nous revenons à lui, si nous lui demandons, eh bien de venir nous purifier, de venir rendre lumière toutes nos misères, toutes nos ordures, il le fera, puisque vraiment sa miséricorde est infinie, qu'il nous aime infiniment, qu'il veut le meilleur pour nous, qu'il a des plans magnifiques pour chacun de nous, que constamment il veut remplir nos âmes de la surabondance de tous ses bienfaits. Eh bien, il le fera. Et il nous dit ici, si tu choisis de t'unir à moi, moi je connais tes misères, je sais que c'est difficile, que voilà, vous ici-bas, vous allez chuter, je vois que les démons sont très présents et qu'il y a des tentations partout. Mais je viendrai pallier à tes faiblesses, je suppléerai à ce que tu n'as pas, à ce que tu n'arrives pas à faire. Il suffit d'avoir l'intention d'amour. Moi, je sonde les cœurs et je regarde l'intention d'amour. Vous voyez, quand on lit les livres du ciel, eh bien déjà, on s'ouvre à Jésus. On dit, Jésus, voilà, j'ouvre mon cœur, viens me façonner. Viens vraiment faire de moi ce qui te plaira. Et même si on n'y arrive pas, même si parfois on oublie de faire des actes dans la divine volonté, le Seigneur voit notre intention. Il voit qu'on est constant dans notre lecture, que tous les jours on essaye de lire un petit peu, que voilà, on prend sur notre temps, sur nos occupations, sur nos loisirs, on sacrifie ces moments pour le mettre à la première place. Il voit que vraiment nos premières paroles essayent d'être vers lui. Et Jésus, même si on n'a pas les mots, il dit c'est pas grave. Moi ça m'intéresse pas les choses trop belles. Ce que je regarde, c'est vraiment votre amour pour moi. Je suis tellement heureux quand vous acceptez mon amour, que vous ouvrez vos cœurs, que je viens déverser tout ce que je suis et je viendrai vraiment faire de vous les plus grands saints des derniers temps.
si vous vous unissez à moi, eh bien je ferai de vous les apôtres des derniers temps. Je ferai vraiment de vous, voilà, les grands saints. Je ferai de vous, je vous donnerai la vie des bienheureux ici-bas sur la terre et je vous garderai unis à moi. Eh bien à votre mort, vous resterez dans ma gloire et dans ma lumière. Vous n'irez pas au purgatoire, je vous garderai unis à moi. Donc il veut tout nous donner. Ça lui importe peu que nos paroles ne soient pas belles, que nos prières ne soient pas super longues. Si on l'invite juste dans nos vies, il est super content. Et même si on dit juste dans nos mots, Jésus, je ne sais pas comment je dois faire ta divine volonté. Je t'aime, je te laisse le champ libre. Fais tout en moi. Ça lui suffit, il a déjà notre autorisation pour agir. Donc voilà, il palliera à tout ce qu'on ne pourra pas faire parce qu'il connaît nos faiblesses. Alors nous avons ensuite une parole de Jésus à Sainte Faustine. Ma miséricorde est plus grande que ta misère et que le monde entier. Jésus rappelle ici, une fois de plus, que sa miséricorde est infinie. Il n'a pas peur de nos misères et de nos péchés. Cela le blesse puisque nous sommes câblés à son cœur, mais cela le blesse davantage quand nous ne revenons pas, parce qu'à ce moment-là, il est mort pour rien, son sang a coulé pour rien, son sang qui doit nous purifier, eh bien, ne sert à rien si on ne revient pas à Jésus. C'est pour cela que si on n'a pas foi en la miséricorde de Jésus, qu'on doute, on se dit, mais ça, il ne pourra jamais nous pardonner, eh bien, on place sur notre front le sceau de la perdition nous-mêmes, en n'ayant pas foi en sa miséricorde. Nous devenons les nouveaux Judas. Judas, il n'a pas eu foi en la miséricorde de Dieu, il a préféré se pendre, il s'est dit, mais ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Même si Marie lui a dit, mais Jésus te pardonnera. Quand Marie a croisé Judas et que Judas était déjà vraiment... il se sentait un petit peu coupable. Jésus était en plein milieu de sa passion. Il était déjà en train d'être flagellé, etc. Et Marie a vu Judas et lui a dit, mais viens Judas, je vais te prendre sous mon manteau, je vais te protéger parce que les apôtres sont furieux contre toi. Donc je te protégerai et j'irai te placer le premier sous la croix. Ce sera toi qui recevras eh bien, toutes ces effusions de sang. Le sang de Jésus viendra te purifier. Donc vraiment, elle a dit, mais Jésus te pardonnera. Tu n'as pas confiance en son amour et en son pardon. Et Judas n'a pas eu confiance. Il a préféré eh bien, se perdre, en fait, se pendre et se perdre pour l'éternité. Donc vraiment, Jésus nous rappelle aujourd'hui que sa miséricorde est plus grande, infiniment plus grande que toute notre misère, que la misère du monde entier. Qu'il n'y a pas un péché qui soit trop laid que pour que Jésus ne le pardonne pas. Il pardonne tout. Mais il faut revenir à lui. Qui a pris la mesure de ma bonté ? C'est pour toi que je suis descendue du ciel sur la terre. Et justement, eh bien, nous méditons, de par la neuvaine préparatoire à la fête de Noël, nous méditons tous ces excès d'amour pour chacun de nous, tout ce qu'il a enduré déjà dès la seconde une de son incarnation, tout ce qu'il a souffert vraiment dans sa toute petite humanité, où il était déjà avec tous les attributs de sa passion, sa petite couronne d'épines, les clous, il avait son corps lacéré, il a accepté d'être dans ce tout petit ventre, vraiment où il manquait d'espace, où il n'arrivait plus à respirer, dans cette noirceur, lui, la lumière du monde. Tout ce qu'il a accepté, il a déjà refait nos vies à ce moment-là, il a déjà vu tous nos rejets d'amour. Donc tout ce qu'il a fait depuis la seconde une de son incarnation, et on sait que tout au long de sa vie, jusqu'à sa mort, Jésus réparait continuellement toutes nos actions dissociées de la divine volonté, tous nos regards, nos pas, tout ce qui est déconnecté, tout ce qui offense la Trinité, tout ce qui ne rend pas gloire, Jésus le réparait au prix de mille souffrances, de petites morts continuelles, de tortures intérieures dans sa divinité. On n'en avait pas idée. On n'en avait pas idée avant les écrits du ciel. Et donc vraiment, nous n'avions idée que de sa souffrance extrême lors des 24 dernières heures de sa passion. Mais il a dit, cette passion-là, dans mon humanité, n'était que temporaire. Mais ce que je vis dans ma divinité, c'est éternel. Tous ces manquements d'amour, tous ces cœurs froids, indifférents, qui me rejettent, ces ingratitudes, ces méchancetés, blasphèmes, ces sacrilèges, etc. Tout cela, Jésus le vit continuellement. Mais si on revient à Jésus, eh bien, en fait, on donne du sens à toutes ces souffrances. Il peut vraiment nous nettoyer en profondeur. Si on ne revient pas, il est mort pour rien, il a souffert pour rien. Et il dit, mais qui a pris les mesures de ma bonté ? Personne ne peut se douter l'immensité de mon amour pour vous. C'est pour chacun de vous que j'ai vraiment, que je me suis incarnée sur la terre et que j'ai porté tous vos péchés, que j'ai payé cette dette d'amour, cette dette de gloire que les hommes devaient à mon Père. C'est pour toi que je me suis laissée clouer sur la croix.
Donc c'est pour chacun de nous que Jésus a accepté toutes ces souffrances dans son humanité, dans sa divinité, pour nous sauver. Alors n'ayons plus peur de revenir à Jésus. Ne soyons pas remplis de doutes, d'incertitudes, d'incrédulité. Vous savez, ça c'est vraiment le travail des démons. Quand nous avons chuté, nous avons fait un péché, où nous sommes énervés, nous avons manqué de patience, de charité, etc. Eh bien, qu'est-ce que vont faire les démons? Ils vont directement nous mettre en tête, ils ont accès à nos pensées, qu'on est dans le péché, ils ont accès à tout. Ils vont nous mettre en tête, mais comment oses-tu demander à Jésus de faire des actes dans sa divine volonté? Comment oses-tu t'unir à Jésus après ce que tu as fait? Tu te rends pas compte de l'horreur de ton péché? Mais c'est toi qui flagelle Jésus, c'est toi qui le roule de coups. Donc ils nous mettent dans une situation où on se sent indigne en fait, on se sent plus voilà, plus apte enfin, plus du tout digne de revenir à Jésus et de se laisser transformer par sa lumière et de le laisser vivre dans nos cœurs. Ça, c'est un travail des démons. Jésus nous dit, mais quelles que soient vos misères, revenez. Voilà, donnez-moi vos misères. Moi, je vais tout sanctifier. Et vous savez, pour moi, c'est rien du tout. Je vais prendre vos petits grains noirs, je les plonge dans l'océan de ma miséricorde. Et c'est fini, et tout devient la lumière. Et au plus vous m'amenez de péché, au plus je peux utiliser, eh bien, tout cela comme base pour vous sanctifier. Il a besoin de ça, il a besoin de nos retours, comme eh bien le papa attendait son fils, son fils prodigue, et quand il est revenu, eh bien le papa l'a pris dans les bras, lui a retiré ses vêtements sales, lui a mis les plus beaux vêtements, l'a paré de ses plus beaux joyaux, etc. Le Seigneur veut nous parer de tous ses attributs divins, de tout ce qu'il y a de plus beau, mais nous devons revenir. Eh bien voilà, Seigneur, donne-nous la grâce aujourd'hui de pouvoir te demander pardon, de pouvoir revenir à toi et de pouvoir t'aimer avec ton propre amour. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Alors nous pouvons, eh bien aujourd'hui, méditer sur maintenant un passage donc du livre Pour le bonheur des miens, mais choisis. Donc c'est Jésus qui parle à un monsieur qui s'appelle Léandre Lachance. Et donc il y a toute cette communication qui est mise par écrit ici, et c'est très 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 riche. On voit bien que Jésus ne s'adresse pas qu'à Léandre, mais qu'il s'adresse à chacun de nous pour que nous nous transformions et que nous ne doutions plus en fait de son amour. Seigneur Jésus, donc c'est Léandre qui parle. Toi qui es réellement présent dans cette hostie, et toi, Maman Marie, qui nous visite d'une façon spéciale à Sherbrooke, je veux vous prier d'une façon particulière pour notre Église diocésaine, notre archevêque, les prêtres, les religieux, les religieuses et l'ensemble des baptisés, afin que tous soient enflammés de votre esprit de lumière, de discernement, de sagesse, de foi, de vérité, de charité, de liberté et d'amour. Il n'y a que vos deux cœurs pour rebâtir votre Église, pour lui donner un souffle nouveau, capable de la rendre toute belle, toute pure, sans rides, ni rien de pareil. Donc Léandre, ce matin, vient s'adresser à Jésus et à Marie, à leurs deux cœurs unis, et il confie toute l'Église. Il confie vraiment l'Église, et il dit, il n'y a que votre amour qui va pouvoir donner un souffle nouveau à l'Église. Voyez votre peuple qui souffre, qui se meurt par son égarement, ses blessures occasionnées par ses fautes et son manque d'amour. Vous, les deux saints cœurs qui êtes toujours alimentés par la source même de l'amour du Père, enflammés par le feu de l'Esprit Saint, venez allumer une multitude de feux dans les cœurs, afin que nous soyons nombreux à désirer le retour de Jésus et capables de l'accueillir avec des cœurs purifiés par le feu d'amour de vos deux saints cœurs. Donc vraiment, nous savons, le cœur immaculé de Marie est uni au cœur de Jésus. Et donc il s'adresse aux deux cœurs unis de Jésus et Marie, et il demande vraiment que ces flammes brûlantes d'amour puissent venir recouvrir tous les hommes de toutes les générations, et qu'il y ait vraiment un nouveau souffle, vraiment que l'Esprit Saint puisse se déverser dans tous les cœurs, et que tous les hommes reviennent à Jésus, reviennent à Marie. Je vous redis mon oui pour allumer ce feu dans mon cœur, pour le purifier, le changer, le rendre semblable au vôtre. Donc Jésus a besoin de notre oui, et donc là Léandre le redonne, il dit voilà, je me consacre à vos deux cœurs unis, je vous donne mon oui pour que ce feu d'amour soit allumé dans mon cœur, vienne le purifier, vienne le transformer, et que mon cœur devienne semblable à vos deux cœurs
tellement pur, tellement beau, puisque vraiment Marie est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Et vraiment leurs deux cœurs brûlent d'un même amour, de l'amour de Dieu. Et donc vraiment quand on donne notre oui, qu'on se consacre à ces deux cœurs unis, eh bien nous recevons les flammes d'amour du cœur de Jésus, du cœur de Marie, vraiment leurs deux cœurs unis qui viennent, ces flammes d'amour qui viennent se déverser dans nos cœurs pour vraiment purifier nos âmes en profondeur. Merci d'entendre ma prière, votre tout petit, je vous aime. Alors Jésus répond à Léandre. Léandre, il répond à chacun de nous, puisque vraiment nous pouvons nous imaginer ce matin, et bien nous consacrer nous aussi aux deux cœurs unis de Jésus et Marie. Et vraiment, dit Jésus, Marie, eh bien on vous offre nos vies. On voudrait vraiment devenir meilleurs, devenir des instruments d'amour, vraiment, et de pouvoir aimer nos frères et sœurs ici-bas avec votre amour, avec cet amour divin. Alors vraiment, on s'unit à Léandre et nous recevons la réponse de Jésus. Léandre, mon tout petit, viens dans mes bras de mère. Donc c'est la réponse de Marie à Léandre. Je veux te serrer contre mon cœur afin que tu ressentes l'amour que j'ai pour toi. Je reçois ta prière. Avec Jésus, je la présente au Père. Continue de prier pour l'Église. J'enveloppe de mon saint manteau toute l'Église. Donc nos prières sont puissantes et vraiment touchent le cœur de Marie, touchent le cœur de Jésus. Ils viennent directement apporter nos prières au pied du trône de l'Éternel, au pied du Père. Comme mon fils Jésus, je veux l'Église toute belle, toute pure. Dans la tribulation qu'elle vit présentement, elle est à se refaire une beauté. Toi qui es témoin de la construction de cette nouvelle Église, avec moi rends gloire au Père du flot de grâce qui déverse présentement sur l'ensemble de son Église. Eh bien, la Vierge Marie invite Léandre à ne pas se plaindre, à ne pas murmurer contre les saintes ordonnances, critiquer, etc., mais à rester dans la confiance. Voilà, le Seigneur opère un renouvellement de l'Église, vraiment pour que l'Église devienne toute pure, toute sainte. Et vraiment, rendons gloire à la Trinité pour les merveilles qu'ils sont en train d'accomplir, que le Père accomplit, que Jésus accomplit, que le Saint-Esprit accomplit. Continue de prier Jésus, pour que les cœurs s'ouvrent à pleine capacité pour accueillir l'amour. Il n'y a pas d'autre chemin pour lui refaire une beauté que l'amour. Donc c'est vraiment l'amour qui vient tout purifier. Et donc nous pouvons continuer jour après jour à prier Jésus pour que les cœurs s'ouvrent et accueillent son amour, pour que chaque cœur puisse irradier de l'amour même de Dieu. Cette nouvelle beauté de notre Église commence dans ton cœur à toi. Cela commence dans nos cœurs à nous, la nouvelle beauté de l'Église. Tu peux y contribuer seulement si ton cœur est plein d'amour. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc déjà, demandons l'amour de Jésus. Demandons qu'il vienne s'installer en nous. Voilà, qu'on s'unit à Jésus, indirectement, il vient s'installer avec le Père, le Saint-Esprit, mais aussi avec Marie, bien sûr, puisque son cœur est uni à celui de Marie. Il vient s'installer avec son royaume, son trône, tous ses attributs divins. Il vient gommer nos imperfections, nos misères. Il nous remplit à ras-bord de son amour. Et donc vraiment, c'est magnifique. Et donc vraiment, tout cet amour va pouvoir se déverser dans tous les cœurs de toutes les générations. Aime notre Église. Aime-la. Aime les prêtres. Aime les gens que tu rencontres. Si tu aimes, tu contribues à lui faire une beauté. À chaque fois qu'on aime, toutes les personnes qu'on rencontre, si on les aime, qu'on déverse l'amour de Jésus, partout autour de nous, cela contribue vraiment à embellir l'humanité, à ramener beaucoup d'enfants à Jésus, à ramener vraiment des enfants à leur place d'enfants de Dieu, en fait, d'enfants de lumière, et cela constitue vraiment à embellir l'Église. Si tu critiques, si tu juges, si tu condamnes qui que ce soit, tu contribues à enlaidir l'Église, à enlaidir l'humanité, à blesser Jésus. Vérifie toujours le sentiment qui t'anime, peu importe où tu es, où tu sauras, peu importe où tu es, et tu sauras si tu es plus ou moins pour l'Église de mon Fils Jésus. Donc il faut toujours regarder notre sentiment, qu'est-ce qui nous anime, pourquoi est-ce qu'on a besoin toujours de critiquer à droite à gauche. Prions, si peut-être le comportement d'un prêtre nous déplaît, prions pour son âme. Vraiment, nous sommes tous pauvres pécheurs et nous recevons tous la miséricorde de Jésus à chaque instant dès que nous revenons à lui. Alors vraiment, prions pour qu'il y ait beaucoup de retour à lui et que tous les péchés des âmes qui lui sont consacrés puissent être vraiment nettoyés par son sang précieux.
Tu sauras également si tu es un baume pour nos 2 5 heures ou si tu contribues à augmenter nos souffrances. Donc c'est très important. Si constamment on glorifie plutôt que de nous arrêter et de juger, finalement on enlaidit l'humanité, on enlaidit l'Église, etc. Mais si au contraire, à la place de juger, on commence à glorifier, à aimer, à louer le Seigneur, à lui faire confiance, quelque part, on amène un petit baume, comme dit Marie, pour leurs 2 5 heures. Fais-toi un mendiant de l'amour du Père. Contemple l'amour de mon Fils Jésus. Ton cœur deviendra brûlant d'amour et tu seras un bâtisseur de cette Église nouvelle. Voilà, donc l'Église nouvelle, elle commence par nous. Elle commence par notre cœur qui doit déborder de l'amour de Jésus. Donc vraiment, unissons-nous à Jésus. Demandons-lui cette grâce de pouvoir être constamment dans sa divine volonté, de ne pas quitter cette voie, de rester vraiment enfermé, captif dans son divin cœur et que les flammes de son amour puissent vraiment nous purifier, nous transformer en profondeur et que nous puissions devenir ces instruments d'amour, vraiment ces petits bâtisseurs de l'Église nouvelle. Non pas par ton action, mais uniquement par l'amour de ton cœur. Donc vraiment, c'est l'amour. Vraiment, c'est là-dessus qu'on sera jugé. Le Seigneur va vraiment regarder tout notre amour pour nos frères et sœurs. Voilà, on chute tous de toute façon, on est tous pécheurs aux yeux de Dieu, on est tous recouverts de manteaux d'ordures, vraiment de toutes nos misères, voilà, même des très bonnes personnes, même Louisa, je sais qu'à un moment... Jésus lui avait montré ses misères et vraiment elle avait pu voir cela alors que Louisa voilà elle était constamment purifiée par Jésus et remplie de la divine volonté. Voilà, je crois qu'aux yeux de Dieu, on est tous misérables face à son immensité, à sa lumière, à sa splendeur. Donc vraiment, soyons très humbles et considérons-nous, nous-mêmes comme pécheurs, pour ne pas voir les péchés des autres en fait. Voilà, on est tous pécheurs et nous sommes tous nettoyés par le sang de Jésus, par ses larmes, par les larmes de la Vierge Marie, par toutes les souffrances de leurs 2 cœurs unis. Alors vraiment, soyons dans les actions de gloire et de reconnaissance et demandons vraiment à l'amour de Jésus de venir se répandre partout dans nos âmes et que vraiment son amour puisse vraiment s'exhaler, s'irradier à partir de nos humanités sur tous nos frères et sœurs. Tu vois comme c'est simple lorsque l'on accepte de se faire petit. Mon tout petit, tendrement je t'aime, follement je t'aime. Donc il dit voilà, si tu veux recevoir mon amour, tu dois te faire tout petit. Si tu te gorges des choses du monde, il n'y aura plus de place pour ma lumière, pour mon amour. Alors laisse-moi toute la place et vraiment je pourrai agir à partir de tes regards, de tes paroles, de tes actions et tu seras vraiment un bâtisseur de l'Église nouvelle. Merci Maman Marie d'amour, merci Jésus. Ne sachant comment vous remercier, je récite un chapelet avant de retourner à mon lit. Je vous aime, votre tout petit. Nous, pour remercier Jésus et Marie, nous pouvons faire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et bien sûr, nous faisons tout dans ta divine volonté, Seigneur, au nom de tous, en toi glorifié au nom de tous. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, notre Sauveur, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant, tout au long de notre vie, et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, notre Sauveur, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, et de répandre ta flamme d'amour, l'amour même de Dieu, dans nos cœurs, maintenant, tout au long de notre vie, et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, que nous puissions devenir de bons instruments d'amour entre les mains de Jésus, maintenant, tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, vraiment donne-nous cette grâce de la vie dans ta divine volonté, gorge-nous de ton amour, que nous puissions vraiment te servir au mieux.
Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Eh bien, passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus et rappelez-vous vraiment ces belles paroles que nous avons reçues sur la miséricorde infinie de notre Seigneur. Aujourd'hui, allez, allons nous confesser si c'est possible, si vous avez le temps, et sinon, eh bien, demandez pardon de tout votre cœur et directement après avoir demandé pardon, eh bien, remerciez vraiment avec les remerciements même de Jésus pour cette lumière avec laquelle eh bien, Jésus est venu nettoyer votre âme et pour son amour infini. Et eh bien, choisissons aussi d'être vraiment toujours dans la louange, dans l'action de grâce, dans la reconnaissance, plutôt que dans les jugements et la critique, pour que nous devenions eh bien, des bâtisseurs de l'Église nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, au revoir.